1901 accueille aujourd'hui l'abeille normande. Monsieur Gaudier, bonjour. Bonjour Élodie. Alors l'abeille normande est désormais, l'abeille normande du Calvados, je tiens à le préciser, est désormais plus que centenaire puisque les dernières archives que nous ayons retrouvées remontent à 1902. Et donc la fusion de deux associations qui étaient en fait l'abeille du Calvados et l'abeille normande a eu lieu en 1976 pour donner naissance à l'abeille normande du Calvados qui est désormais montevillaise depuis au moins une vingtaine d'années. Alors, la question que je me pose, c'est combien de personnes ces abeilles drainent-elles, combien de personnes cette association a-t-elle à son actif? Alors, le nombre d'adhérents a augmenté d'une façon très impressionnante depuis 2009. En 2009, nous comptions 278 adhérents et au moment où nous parlons, nous sommes 468 adhérents, ce qui fait que nous avons presque doublé le nombre de nos adhérents. Cette association est une association amicale, bien sûr, qui possède le statut juridique de syndicat professionnel, ceci pour des raisons historiques. Effectivement, elle a dû probablement être fondée par des professionnels qui, de nos jours, sont largement minoritaires. Alors, il est bien évident qu'une association qui traite d'apiculture se préoccupe de l'abeille, bien évidemment, de faire connaître l'abeille, de promouvoir l'abeille, de la défendre également les intérêts des apiculteurs, de défendre la biodiversité. Mais je pense également que désormais, de nos jours, il est indispensable que toute personne qui veut démarrer l'apiculture se forme. Si on ne se forme plus de nos jours, la démarche est totalement vouée à l'échec. Donc, une des vitrines phares de l'abeille normande du Calvados, bien évidemment, c'est le rucher. Ce sont les ruchers écoles, puisque nous en avons deux. Le premier, disons pour les primo-débutants, est installé à Mondeville, rue des Roches, donc tout près d'ici. Et le deuxième pour les adhérents qui ont déjà au moins suivi une première année, ou d'autres qui veulent se perfectionner un petit peu plus, est à Croissantville et bon, on va peut-être déménager vers Saint-Ouen-du-Ménil-Auger. Disons qu'il est à l'est de Caen et il permet donc aux adhérents qui le veulent de se former un petit peu. En plus, nous avons quelques activités tout à fait particulières à une association. Nous avons un groupement d'achat, nous mettons les achats en commun. Nous avons une petite section hydromel. Nous apprenons aux gens qui sont intéressés à faire leur hydromel familial, puisque tous les produits, il n'y a pas que le miel, il y a la propolis, il y a le pollen, disons qu'il y a des produits dérivés du miel qui sont tout à fait intéressants et pour lesquels nous formons les personnes qui le désirent. Quels sont vos projets? Quels sont les moments forts où on peut vous retrouver? Alors l'année est déjà bien engagée. Les moments forts qui nous restent à vivre maintenant sont des animations auxquelles nous participons régulièrement. Je pense plus particulièrement dans un avenir très proche à certaines animations. Il y en aura 4 qui auront lieu à la Maison de la Nature et de l'Estuaire à Salnelles. Avec des visites de ruches, des extractions de miel, des présentations, diverses présentations. Je souhaite que notre association continue à vivre et à bien vivre avec des adhérents qui soient très motivés et qui soient studieux, parce que maintenant, se lancer dans l'apiculture, ça n'est plus n'importe quoi. L'apiculture de grand-papa est terminée. Il faut bien se former pour être un bon apiculteur, protéger les abeilles et la biodiversité.